Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, comme vous avez pu le voir dans le titre, on parle des calculs rénaux, des calculs dans les reins. Parce qu'en fait, pour la plupart d'entre nous, quand on se retrouve avec, par exemple, un problème de santé ou voilà, des calculs, eh ben, on va se dire que finalement, on ne sait pas forcément pourquoi on a ça. On remet un petit peu ça sur le fait du hasard. Alors qu'en fait, eh bien, quand on se retrouve avec des calculs dans les reins, eh bien, c'est tout simplement, c'est toujours en fait la conséquence de ce qu'on a pu manger au quotidien ou de ce qu'on a pu boire. Parce qu'on ne se retrouve jamais avec des calculs dans les reins, comme ça, par enchantement, par hasard finalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se retrouve avec des calculs qui sont rénaux, des calculs dans les reins, ou même des calculs qu'on va retrouver par exemple dans le foie ou dans la vésicule biliaire, eh bien, ça indique toujours une surcharge de déchets que le corps finalement n'a pas eu la capacité de traiter et d'éliminer. Et en fait, ces déchets, eh bien, ils viennent s'accumuler dans les reins et à force, eh bien, ça vient créer des pierres et c'est ça qui fait qu'on se retrouve avec des calculs dans les reins. Et c'est pour ça que c'est toujours la conséquence de ce qu'on va manger et notamment de ce qu'on va boire également. Puisque voilà, à l'état normal, eh bien, on n'est pas du tout censé avoir de calcul. C'est toujours en fait le résultat d'une surcharge de déchets apportée par ce qu'on va manger ou par ce qu'on va boire. Et en fait, quand on comprend ça, eh bien, on comprend que déjà d'une part on est responsable, malheureusement inconsciemment, du fait si on se retrouve avec des calculs, ou même d'ailleurs d'autres problèmes de santé en général, mais on comprend surtout qu'on a la capacité de les éviter, on a la capacité d'éviter d'avoir des calculs qui finalement en plus sont très désagréables quand on les a dans les reins, qui sont très douloureux, et que on est responsable et on a véritablement la capacité de les éviter. Parce que comme vous vous en doutez, comme vous le savez certainement, aujourd'hui la plupart d'entre nous, la plupart des personnes ont une alimentation qui est loin d'être épurée, qui est loin d'être saine. Et ça, à la longue, au fur et à mesure, forcément, ça a des conséquences. Et c'est comme ça que, malheureusement, par la suite, on peut se retrouver avec des calculs qui sont simplement des pierres de déchets dans les reins. Et c'est comme ça que on se retrouve avec des calculs dans les reins. Et même au niveau de notre eau, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui boivent une eau, par exemple du robinet ou même d'autres eaux, qui sont loin d'être filtrés, qui sont loin d'être épurés, qui contiennent des produits toxiques, des médicaments et finalement une eau qui n'est pas de qualité. Et quand elle passe dans le système urinaire, elle laisse encore une fois des dépôts, des déchets, et au fur et à mesure ces déchets s'accumulent, et bien sûr c'est comme ça qu'on se retrouve avec des pierres qui sont des calculs. Aujourd'hui, une grande partie des calculs qu'on peut avoir dans les reins, ils sont principalement composés de calcium, et heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers qui sont équipés de systèmes pour purifier, pour nettoyer, non pas pour purifier, mais justement pour nettoyer, pour éviter qu'il y ait du calcaire dans l'eau, parce qu'en fait, le calcaire, c'est une composition à base de calcium, c'est un petit peu du calcium, c'est du carbonate de calcium, si je ne me trompe pas. Et si cette eau n'est pas filtrée au niveau du calcaire, ce calcaire, il se dépose également dans les reins. Et c'est comme ça qu'on se retrouve encore une fois avec des calculs. Mais il n'y a également pas que ça, il y a aussi le fait que l'eau soit filtrée, elle soit épurée. Parce que même si on filtre seulement le calcaire, par exemple du robinet, c'est pas suffisant. L'eau, elle contient énormément de produits toxiques, d'aluminium, de fluor, d'arsenic, de médicaments, tout un tas de produits comme ça qui sont toxiques. Quand on les ingère, déjà c'est pas bon pour tout notre organisme, mais en plus c'est pas bon quand on veut éviter d'avoir justement des calculs, parce que tout ça, ça se dépose à plusieurs endroits dans l'organisme, et ça peut se déposer dans les reins, et c'est comme ça que ça forme des pierres. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que dans la description, je vais vous mettre un lien qui vous redirige vers un filtre qui pour moi est le meilleur sur le marché mondial, et qui vous permet tout simplement de filtrer votre eau de la meilleure façon qui soit. Alors, il mérite un petit investissement au départ, comparé à d'autres filtres qui pour moi ne servent à rien, des filtres qu'on peut acheter dans le commerce à 30 €, les sortes de cafetières, pour moi ça filtre absolument rien, enfin en tout cas ça filtre pas assez, et c'est pour ça que dans la description je vais vous mettre un lien qui vous redirige vers un filtre qui pour moi est vraiment efficace et qui permet de filtrer notre eau au maximum, c'est-à-dire enlever tous les produits toxiques, tous les médicaments qui se retrouvent dans l'eau qu'on boit, l'arsenic, le fluor, l'aluminium, le plomb et tout un tas de métaux lourds, de produits qu'on consomme malheureusement si on boit de l'eau du robinet. Et grâce à ce filtre, on peut les éviter. Et je vais vous mettre un lien dans la description. Je vous mettrai également un lien juste en dessous pour que vous voyez un test justement de l'eau avant qu'elle soit filtrée et après qu'elle soit filtrée, pour voir vraiment que vous voyez vraiment la différence. Et je vous laisse regarder, je vais tout mettre dans la description. Du coup, pour éviter les calculs rénaux, c'est se baser principalement
sur justement une meilleure alimentation, bien sûr, et puis une meilleure façon de boire. Au niveau de l'alimentation, bah voilà, on a compris que c'était un apport en déchets qui apportait beaucoup trop de déchets à l'organisme, ce qui se traduit en calcul. Le but, c'est peut-être d'avoir plus une alimentation basée sur des micronutriments et éviter de surcharger l'organisme d'une alimentation qui va être trop chargée en macronutriments, c'est-à-dire en glucides, protéines et lipides. Bien souvent, quand on parle d'alimentation, on pense tout de suite aux macronutriments. Encore une fois, les glucides qui sont les sucres, les protéines et les lipides qui sont les graisses. Mais on oublie très souvent de parler des micronutriments qui pour moi sont d'autant importants, voire même plus, parce que c'est eux qui vont venir faire fonctionner tout l'organisme. Et contrairement aux macronutriments, ils vont laisser très peu de déchets, voire pas du tout. Tandis que les macronutriments, on en consomme en général beaucoup trop, surtout des glucides, même des protéines aussi. Après, bien sûr, tout dépend si on fait du sport, comment on se dépense, tout dépend de l'organisme. Voilà, on est tous différents, mais je veux dire par là que l'idéal, si on veut éviter des calculs, et même si on en a actuellement, c'est de se concentrer principalement sur une alimentation qui va être plus basée pour apporter des micronutriments, puisque les micronutriments, encore une fois, ils vont venir faire fonctionner les organes, et ça va permettre au corps, bien sûr, de mieux fonctionner, et d'éviter d'avoir des accumulations de déchets quelque part, parce que justement, déjà on apporte beaucoup trop de déchets à cause des macronutriments, mais en plus, grâce aux micronutriments, l'organisme, vu qu'il va mieux fonctionner, il aura plus de capacité à éliminer ces déchets. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on n'a pas de calcul et qu'on cherche à les éviter, déjà c'est très bien qu'on regarde ce genre de vidéos, parce que bien souvent, quand on a des problèmes de santé, c'est à partir de là qu'on commence à peut-être faire attention à ce qu'on va faire, à ce qu'on va manger, à peut-être faire de l'exercice, à faire attention finalement à notre santé. Et moi, je trouve vraiment dommage d'attendre d'avoir un problème de santé pour se prendre en main finalement. C'est quand même dommage quand on a la capacité de faire de la prévention, entre guillemets, mais en tout cas, c'est même pas finalement de la prévention, puisque avoir une meilleure alimentation, ça change quand même beaucoup notre vie, dans le sens où on a beaucoup plus d'énergie, on se sent bien mieux dans notre corps, et puis voilà, surtout par la suite, on n'a pas de problème de santé, on n'a pas de calcul dans les reins, on n'a pas de calcul dans le foie, dans la vésicule, et on n'a pas tous ces problèmes de santé qui finalement nous gâchent la vie. Et je trouve que c'est quand même dommage d'attendre d'avoir ce genre de problème pour finalement se prendre en main, pour améliorer sa santé grâce à une meilleure alimentation, grâce à une eau de meilleure qualité, parce que souvent on prend un petit peu ça à la légère, mais finalement ça impacte énormément notre santé. On ne se rend pas forcément compte, par exemple pour l'eau, on fait confiance à des groupes, des grands groupes qui finalement vont essayer de prendre notre confiance, mais malheureusement par exemple l'eau du robinet, on nous dit qu'elle est, c'est sûr elle est potable, mais je veux dire, il faut regarder les tests, quand on voit très bien qu'il y a plein d'impuretés, il y a plein de choses qu'on ne devrait pas recevoir. Et malheureusement, quand on boit ça au quotidien, pour la plupart d'entre nous, on va se dire c'est pas si grave que ça, mais au final, à la longue, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des problèmes par la suite. Moi, en fait, dans mes vidéos, j'ai une approche qui est naturopathique, holistique, c'est-à-dire que pour moi, la santé, elle se base sur 4 piliers principaux, c'est-à-dire une santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Pour moi, c'est 4 piliers qui font en sorte qu'on est équilibré, qu'on est en bonne santé, qu'on est équilibré mentalement, spirituellement, physiquement. Et voilà, pour moi, c'est ce que j'essaie de retransmettre dans ces vidéos. C'est-à-dire que je retransmets également ça principalement pour que les personnes ne soient plus dépendants de quelque chose pour pouvoir avoir une meilleure santé. Vous voyez, par exemple, on va être dépendant d'un médecin, il va nous dire vous prenez ce cachet-là, mais on est toujours dépendant de lui. En fait, moi je trouve que cette approche, elle n'est pas finalement bien, parce que les personnes n'ont pas la capacité par eux-mêmes de finalement retrouver une meilleure santé. Et c'est pour ça que j'accompagne toujours mes vidéos de 6 vidéos de formation qui permettent à des personnes qui finalement n'ont aucune connaissance en alimentation, en santé ou en bien-être, de commencer à y voir plus clair sur une meilleure alimentation, sur une façon de mieux s'alimenter, de mieux boire, de mieux penser, d'avoir des meilleures habitudes pour nous permettre d'être déjà plus épanouis dans notre quotidien, mais d'être surtout en meilleure santé, d'être équilibré. Et c'est pour ça que je vais vous mettre dans la description également, ça sera le premier lien, vous pouvez vous inscrire si jamais ça vous intéresse. Comme je l'ai dit, c'est 6 vidéos de formation que vous allez recevoir un jour après l'autre. En fait, quand vous allez cliquer sur le lien, ça va vous rediriger vers une page, et sur cette page-là, je vais vous demander votre email. Vous entrez votre email, vous cliquez sur recevoir la formation, et instantanément, vous allez recevoir la première vidéo de formation où on parle des 2 déchets dans l'organisme, et justement, ça va vous être utile
si vous voulez éviter les calculs rénaux, ou même si à cette heure-ci, eh bien, vous pouvez avoir des calculs. Dans la deuxième vidéo, si je ne me trompe pas, on parle de comment justement les enlever ces déchets. Ensuite, on parle des habitudes, on parle de notre entourage, comment finalement changer notre alimentation quand notre entourage eh bien, n'a pas forcément envie de mieux manger. Par exemple, ce n'est pas toujours évident quand on est entouré de personnes qui n'aspirent pas aux mêmes objectifs que nous, de nous continuer sur notre lancée. Et dans la dernière vidéo, on parle de comment pirater son subconscient, comment pirater son esprit pour le mettre à notre service. Parce qu'en fait, notre esprit, c'est le capitaine de tout notre corps, de toutes les cellules dans notre organisme. Et quand on le pirate et qu'on le dirige, qu'on l'utilise de la bonne façon, on peut réorienter toutes les actions des cellules de notre corps. Et ça nous permet bien d'être encore une fois plus équilibré, d'être en meilleure santé. Et voilà, vous allez retrouver tout un tas d'informations. Vous allez retrouver également des recettes saines qui vont vous permettre de manger sainement tout en vous faisant plaisir. C'est-à-dire que voilà, c'est des recettes qui sont bonnes en bouche, qui sont excellentes, mais qui en plus, ils sont excellentes pour la santé. Du coup, je vous laisse regarder tout ça, vous allez tout retrouver dans la description. Le premier lien, c'est la formation, et tous les liens en dessous, ça va être les filtres pour filtrer votre eau. Et en dessous, vous allez retrouver également le test que je vous disais pour voir la différence entre une eau qui est filtrée grâce au filtre et une eau qui est non filtrée. Je vous laisse regarder ça, et moi je vous dis à tout de suite dans ces vidéos de formation, ou à bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube. Ciao!